Vous vous êtes certainement posé déjà cette question de savoir si vous deviez vous mettre sur les réseaux sociaux, ce que ça pouvait impliquer et surtout comment le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avant toute chose les raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à vous lancer sur les réseaux sociaux, puisque c'est un choix qui implique certaines conséquences qui ne sont pas à négliger. Si vous vous êtes déjà risqué à utiliser les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, puisque en tant qu'artisan du mieux-être, vous avez eu l'occasion certainement de rencontrer des personnes qui partageaient leur atelier, leur formation, leur stage sur Facebook, mais vous êtes rendu compte très certainement que ça demandait énormément de temps, d'énergie pour utiliser les réseaux sociaux pour diffuser ces informations. La première raison pour laquelle vous avez tout intérêt à vous lancer sur les réseaux sociaux serait d'impacter plus de monde. Quand je dis ça, ça veut dire non plus qu'au niveau de votre quartier, au niveau de votre ville, au niveau de votre département, de votre région, mais au niveau national. Parce que vous avez à cœur vraiment de partager votre pratique, partager vos connaissances au service du changement du monde et au service du changement individuel des personnes qui pourraient suivre vos contenus, suivre ce que vous proposez. La deuxième raison pour laquelle vous auriez tout intérêt à vous lancer dans les réseaux sociaux serait si vous souhaitiez gagner plus d'argent. Pourquoi ? Parce que forcément, en touchant plus de monde, vous allez potentiellement avoir une clientèle beaucoup plus large. Mais ça implique d'autres choses derrière, parce que si vous élargissez et vous touchez plus de monde, il va falloir mettre en place tout un système qui vous permettrait de pouvoir les accueillir. Alors, ça veut dire peut-être d'élargir vos groupes d'ateliers, d'élargir vos stages, de faire des stages peut-être, de vous déplacer pour vous proposer des stages un peu partout en France et à l'étranger. Et donc du coup, forcément, en ayant une activité qui serait beaucoup plus déployée, beaucoup plus visible, alors oui, bien entendu, vous allez gagner plus d'argent. Ça peut être une raison, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, ou en tout cas avec la digitalisation de votre pratique, parce que quelle que soit votre pratique, il y a peut-être des parties que vous pouvez digitaliser. Alors ça, c'est souvent, ça étonne beaucoup de personnes, d'artisans du mieux-être. Par exemple, si vous êtes naturopathe, et effectivement, vous dites que non, en tant que naturopathe, la richesse de ce que vous avez apporté est individuelle. Elle est en lien avec la personne qui sera en face de vous par rapport au feedback que vous aurez avec cette personne, et que c'est pas du tout la même chose que si vous faites une vidéo et que vous partagez au plus grand nombre vos connaissances. Et finalement, il n'y a pas d'opposition à créer. Vous pouvez continuer à faire des rendez-vous individuels et digitaliser une partie qui serait plus de l'ordre de la connaissance, du contenu, à savoir pour accompagner et aider les personnes à développer une meilleure hygiène de vie. Cette partie-là, vous pouvez la digitaliser pour la faire bénéficier à plus de monde. Mais pour ce qui sera de l'hygiène de vie individuelle et spécifique de la personne, dans ces cas-là, oui, ça rentrera en compte avec une rencontre individuelle en face à face ou au téléphone, Skype, ça c'est ce que vous voulez. Donc ce n'est pas à opposer. Et en digitalisant une partie de votre activité, bien entendu que vous allez pouvoir créer un revenu dit passif, c'est-à-dire que vous allez enregistrer une fois du contenu, vous allez le diffuser, peut-être le vendre, et ça vous permettra de pouvoir vendre pendant que vous faites autre chose. Pendant que vous êtes par exemple en individuel avec une personne, vous pourriez en parallèle sur internet avec les réseaux sociaux vendre d'autres formations qui seraient digitalisées, de vendre du contenu et de pouvoir multiplier finalement vos sources de revenus. Ça c'est la deuxième raison. Si vous souhaitiez utiliser les réseaux sociaux, ça serait aussi parce que vous souhaitez gagner plus d'argent dans votre activité. Et la troisième raison pour laquelle vous pourriez utiliser les réseaux sociaux, ce serait de gagner du temps. Effectivement, ce que je vous ai partagé juste avant, dans la digitalisation finalement de vos connaissances, il y a plein de choses qui, lors des séances individuelles que vous faites en pratique avec les personnes que vous accompagnez, il y a peut-être des parties théoriques que vous pourriez digitaliser afin de pouvoir donner ce contenu pour que les personnes puissent le découvrir, se l'approprier en dehors des séances d'accompagnement, de soins ou de coaching. Si vous trouvez le moyen de digitaliser une partie de votre activité et qui vous permettrait de pouvoir aussi être une source de revenus, eh bien cette
cette multiplication de sources de revenus pourrait vous permettre aussi de vous gagner du temps, de vous libérer. Je ne vais pas vous vendre du rêve parce que cette partie de gagner plus de temps en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Internet pour vendre ses prestations, pour vendre ses pratiques, pour vendre ses formations, ses stages, il n'y a pas de magie de se dire que ça y est, parce que je serai sur Internet et j'utiliserai les réseaux sociaux, alors tout sera beaucoup plus simple et j'aurai beaucoup plus de temps et d'argent. Ça marche pas comme ça, en tout cas je vais pas vous le vendre comme ça, comme ce qu'on pourrait vous le vendre sur Internet, parce que ça demande énormément de temps pour mettre tout ça en place. Donc oui, à terme, vous pourriez énormément gagner de temps et d'argent, mais tout le temps pour mettre tout ça en place sur des temps souvent très courts. Quand je parle en très court, ça peut être quelques mois, voire quelques années pour mettre tous ces systèmes en place. Ça demande beaucoup d'énergie et pour le coup là ça demande de l'énergie en temps et en argent. Ça demande de l'énergie en temps pour concevoir, pour penser ces stratégies, pour penser les contenus, pour les rédiger, les créer, et aussi ça peut demander beaucoup d'argent puisque si vous venez à déléguer, externaliser finalement toute la création, toute la digitalisation de vos contenus, bien entendu c'est des investissements, c'est un investissement que vous pourriez faire pour vous pour plus tard. Vous pourriez aussi apprendre à tout créer vous-même, mais c'est quelque chose que je vous déconseillerais puisque c'est quelque chose que moi j'ai fait. J'ai passé 3 ans à apprendre absolument tout de la création du site, de la création des tunnels de vente, pour créer des systèmes d'automatisation, pour créer des formations en ligne, pour vendre des formations en ligne. Voilà, j'ai appris tout ça pendant 3 ans, ça m'a demandé énormément d'investissement en temps et en argent. Et aujourd'hui, avec le recul, bien entendu, je ne le ferai pas. Je déléguerai tout ça parce que ce que je paye à quelqu'un pour m'aider à mettre en place tout ça, c'est quelque chose qui est un investissement qui me permettrait de pouvoir derrière gagner, me libérer du temps pour continuer à faire moi, ma pratique d'artisan du mieux-être. Ces investissements-là qui peuvent ramener très rapidement un retour sur investissement intéressant. Ça peut être fait très très rapidement. Mais pour ça, il faut quand même avoir le courage et réussir à faire ce shift intérieur, mental, de pouvoir déléguer des choses pour lesquelles on n'aurait pas l'expérience et la compétence, mais en ayant la vision que cela pourrait nous aider à nous libérer en temps et en argent. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à vous lancer sur les réseaux sociaux. Premièrement, pour gagner plus de temps, deuxièmement, pour gagner plus d'argent, et troisièmement, pour avoir un plus grand impact auprès de votre cible, de votre public cible. Ensuite, concernant le comment faire pour se lancer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir mettre en place tout ça, mais ça on en parlera dans une autre vidéo puisque c'est tout un sujet à lui tout seul. C'est quelque chose qui est assez finalement, qui n'est pas compliqué en soi, mais qui demande beaucoup d'investissement en temps, beaucoup de régularité, de persévérance. Et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne des artisans du mieux-être, de liker la page aussi des réseaux sociaux, qu'ils soient sur Facebook ou sur YouTube, et laisser en commentaire un retour par rapport à ce que j'ai pu vous transmettre. Si vous souhaitez garder contact avec nous, si vous voulez recevoir les nombreux cadeaux qu'on offre au sein de la communauté des artisans du mieux-être, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo pour vous inscrire et recevoir soit le guide pratique, soit l'atelier offert des artisans du mieux-être pour vous aider et vous accompagner à développer votre activité. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.